Bienvenue sur Géopolitis. C'est la ruée vers l'or. Pas celle de 1848 en Californie, non. C'est la ruée sur l'or de cette première décennie du 21e siècle. Un chiffre, en 2011, l'or a gagné presque 27%. Et encore, c'est une moyenne, car il y a eu une grosse baisse au mois de décembre. On en est à 1600 $ l'once, à peu près 1226 €, ou encore 1471 francs suisses, enfin, au moment où cette émission est réalisée. Oui, c'est la ruée vers l'or. Question, est-ce que ça va durer ? De l'or, tout le monde en veut. Il y a bien sûr les fonds spéculatifs, les fonds souverains, il y a les banques, il y a tout le secteur de la joaillerie, et puis il y a les particuliers, vous et moi, enfin vous surtout. Bref, l'or ne perd actuellement rien de son attractivité. Il est plus que jamais une valeur refuge dans un contexte économique qui engendre pour le moins incertitude et inquiétude. Géopolitis soupèse le poids de l'or dans ce monde de 2012. Il est vrai que l'or est un bien, une chose qui nous laisse perplexes. Voilà un métal qui ne rapporte rien, ni dividende, ni intérêt. Ce n'est ni une action en bourse, ni une obligation. Mais il nous rassure, il rassure les banques centrales, il rassure les investisseurs, il rassure le particulier. Car l'histoire se répète. Vous prenez les 5 grandes crises bancaires dans le monde depuis 1920. À chaque fois, l'or s'est apprécié de quelques 20% par an. L'or, c'est ce qui reste quand tout va mal, quand le système bancaire est sur le point de s'effondrer, lorsque les banques centrales du monde entier font marcher la planche à billets. Cela dit, qui possède de l'or? Eh bien, en Europe, c'est l'Allemagne qui règne avec la plus grande quantité d'or du monde après les États-Unis, 3400 tonnes. La Chine n'en a que 1100 tonnes. Des tonnes par-ci, des kilos par-là, et même de l'or en grammes que l'on trouve désormais sous forme de petits lingots dans des distributeurs automatiques. C'est à Abu Dhabi, dans les hôtels de luxe, ça marche très bien. C'est même actualisé toutes les 10 minutes en fonction des cours du marché. Démonstration. Here we have our gold vending machine. You see the display where you have all the articles. You just simply press the article, for example the 5 gram. On the original, what will come out after payment? Another 500. And here you have your piece of gold. En Chine aussi, on nous dit qu'on trouve de tels distributeurs de lingots. Et donc, pour 2012, la tendance est à la hausse. C'est à se demander si on va un jour assister au retour de l'étalon or, l'or, qui était le pivot du commerce international jusqu'en 1971, lorsque le président Nixon avait décidé d'abandonner la convertibilité du dollar en or. 40 ans après Nixon, même s'il n'y a plus de convertibilité, l'or n'a rien perdu de son aura. Tout le monde en veut. Petit problème, la production ne suit pas. Pays émergents par excellence, l'Inde et la Chine sont d'insatiables dévoreuses de matières premières et de métaux précieux, dont l'or. C'est simple, ces deux pays, il est vrai les plus peuplés de la planète, comptent pour moitié dans la demande mondiale. Un peu plus de 50% pour ce qui concerne les lingots et les pièces et 55% pour le secteur de la joaillerie. Une demande en hausse de près de 30% en un an. L'Inde, par exemple, est devenue le pays du monde qui consomme le plus d'or physique, plus de 700 tonnes en 2010. D'une manière générale, l'or est ou est redevenu à la mode en Asie et aussi, dans une moindre mesure, au Moyen-Orient. C'était au mois de septembre dernier. Très spectaculairement, le Venezuela faisait rapatrier au pays plus de 160 tonnes d'or, dont la majorité était stockée dans les coffres de la Banque d'Angleterre. Le Venezuela, dont les réserves internationales sont constituées à plus de 60% par de l'or. Le régime du président Chavez entendait ainsi, pour l'édification de sa population, se prémunir contre la crise mondiale de la dette souveraine.
vendre son or. C'était pourtant très tendance. Il y a une dizaine d'années, les banques centrales, et donc les gouvernements, estimaient que le métal jaune ne constituait plus un moyen de réserve nécessaire. C'était aussi et surtout le moyen de payer ses dettes, voire de lancer de grands programmes de relance. En Suisse, pour ne citer que ce pays, la Banque nationale avait vendu près de 750 tonnes d'or entre 2000 et 2002. En 2011, la tendance s'est nettement inversée. Dans certains pays, on cherche désormais à renflouer ses réserves, ne serait-ce que pour renforcer sa propre monnaie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'offre excède la demande. Il ne suffit pas de dire que l'on veut de l'or pour que le métal jaune sorte ainsi de terre et se façonne dans l'instant. Prenons le cas de l'Afrique du Sud, longtemps premier producteur d'or au monde. Actuellement, c'est la Chine qui est championne du monde, devant l'Australie et les États-Unis, eux-mêmes devant l'Afrique du Sud, relégués à la 4e place. Dans ce pays, plus qu'ailleurs, l'extraction coûte cher, les infrastructures aussi. À titre d'exemple, on estime qu'il y a 10 ans, pour une once d'or, le coût d'extraction était de $200 américains. Aujourd'hui, c'est presque 4 fois plus. Des gisements, des mines abandonnées sont ainsi sur le point de reprendre du service. C'est le cas en Californie, mais aussi dans les territoires du Yukon, au nord-ouest du Canada. En Amérique latine, en Colombie notamment, le commerce de l'or est devenu parfois plus lucratif que le trafic de drogue. Il faut savoir que la Colombie est le premier producteur d'or du continent, 59 tonnes pour l'année 2010, probablement le double en cette année 2012. Une production qui attise bien des convoitises de la part des grandes multinationales, comme en provenance des réseaux criminels. On dit là-bas que l'or, c'est la nouvelle cocaïne des groupes armés. L'invité de Géopolitis, Mireille Zaki, journaliste, rédactrice en chef adjointe du magazine économique Bilan, auteur de plusieurs ouvrages sur la finance internationale, le dollar. Alors, l'or, si j'ose dire. Première question posée au début de cette émission, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va continuer à augmenter en 2012 ? Ça va continuer à augmenter parce que il y a une tendance structurelle de hausse de l'or depuis que les monnaies principales, le dollar et l'euro, ont commencé à décliner. Surtout le dollar, en fait. Le cours de l'or est extrêmement lié au dollar. Depuis 2001, ce pays a commencé à s'endetter très fortement, les États-Unis. Plus que l'Europe, on oublie souvent de le remarquer. Plus que l'Europe. Oui. Ils sont actuellement plus endettés que l'Europe si on cumule toute la dette américaine. Leur situation est proche de celle de la Grèce, en réalité. Et l'or a directement reflété l'insécurité des investisseurs internationaux, qu'ils soient banques centrales ou privées, vis-à-vis du dollar. Et ça s'est reflété par une explosion de l'or qui a été multipliée par 6 sur la décennie écoulée, 600% de hausse. Et donc la correction que le cours de l'or a connue fin décembre de l'année dernière n'est pas qu'une importante. Elle est faible en regard de l'énorme hausse qu'il a connue en passant de 300 dollars l'once, excusez-moi, début des années 2000 à 1700 dollars l'once maintenant. Heureusement d'ailleurs, alors qu'il n'est pas lié directement, cet or, aux fluctuations de l'euro, puisque l'euro va quand même pas très bien. L'euro va pas très bien non plus, ce qui explique aussi qu'il y a eu un report supplémentaire des investisseurs de l'euro vers du dollar. Et avec ces dollars, ils ont acheté de l'or. Ça, c'est l'investisseur international typique a vendu des euros pour acheter des dollars, mais avec ces dollars, il a profité de la baisse du dollar pour acheter de l'or. Ça a été ça un petit peu la boucle à laquelle on a assisté. Et donc, c'est devenu un actif de thésaurisation parce que l'or est rare. L'or est très, très rare. Il existe 20 mètres cubes d'or extrait en tout et pour tout sur la planète. 20 mètres cubes, on voit pas très bien. C'est une piscine olympique. C'est le studio. Ça remplit une piscine olympique. Quand même. Voilà. Oui. Mais c'est tout. Vous voyez, ça, c'est tout l'or qui existe dans le monde, quand même. Pour satisfaire, attention, parce qu'il n'y a pas que les investisseurs, les particuliers, il y a la joaillerie. Voilà, il y a la joaillerie. Il y a une très grosse demande aussi de la joaillerie, énorme, des bijoux. De la part des populations indiennes et chinoises. La population chinoise achète aussi beaucoup à titre privé l'or parce que le gouvernement l'encourage à le faire. Donc les banques centrales de ces pays et leur population privée accumulent de l'or. Qu'est-ce qui est plus rare que l'or ? Il n'y a que le platine et le diamant qui sont plus rares. Donc c'est vraiment, l'or est un actif qui permet de préserver la valeur. Et les gens n'en sont plus à se dire oui, mais je touche pas des intérêts sur l'or, donc je vais pas acheter de l'or. Ils en sont à se dire ça, c'est
c'est l'actif avec lequel je suis sûr de ne pas perdre, puisque à n'importe quelle époque de l'histoire, l'or peut être échangé contre une valeur réelle, marchande. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est l'histoire même de l'or. En valeur refuge, encore une fois, c'est pas une action, c'est pas une obligation, ça rapporte rien, mais ça reste. C'est ce qui reste quand quoi? Ça conserve la valeur quand tout s'effrite, quand il y a une guerre nucléaire, quand c'est la fin du monde. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement. C'est vrai, mais actuellement, on assiste par exemple à une guerre financière qui fait que énormément de valeurs, de papiers valeurs perdent leurs caractéristiques de sécurité. Les obligations, les actions, tout ça n'est pas du tout sûr. On peut très bien assister à un krach financier encore. On va dire que c'est alarmiste de dire ça, mais après les élections présidentielles américaines, on pourrait très bien voir une crise majeure aux États-Unis, dont la bourse a été artificiellement soutenue par la Banque centrale américaine. Et donc, c'est extrêmement risqué aujourd'hui de détenir des papiers de dette gouvernementale, qu'elle soit américaine ou européenne. Et l'or est vraiment une alternative. Et la preuve, c'est que les États du Utah et de Virginie aux États-Unis et une dizaine d'autres, s'apprêtent à le faire aussi, ont voté pour pouvoir détenir des pièces de monnaie d'or et qu'elles puissent circuler en parallèle au dollar. C'est-à-dire que dans les supermarchés de l'État de Virginie, on peut aujourd'hui aller acheter ces yaourts avec de l'or, avec des pièces d'or. Beaucoup de yaourts, j'imagine, avec une pièce d'or. Vous avez des petits coupures. C'est totalement légal, vous dites qu'ils ont fait voter une loi. Leur constitution, leur parlement local a voté pour que l'or devienne une monnaie légale, qui circule. Reparlons des banques. Moi, j'ai souvenir qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, y compris en Suisse d'ailleurs, les banques centrales revendaient de l'or en disant on n'a pas besoin de cela pour maintenir les cours. C'est-à-dire on a suffisamment confiance dans la... C'est plus le cas du tout. Parce qu'on voit des banques qui rachètent. Exactement. Et c'est pas les mêmes. Les banques centrales. Ça fait encore plus peur de voir les banques centrales. Vendre, les banques centrales occidentales ont commis l'erreur de vendre parce qu'elles croyaient au papier-monnaie, à la monnaie fiduciaire de papier, qui étaient les monnaies de référence dollars et euros. Elles ont fait une erreur un petit peu historique, je pense, y compris la Banque nationale suisse. Pendant ce temps, les banques des pays émergents, les banques centrales, accumulaient l'or. La Banque centrale de Russie, d'Arabie Saoudite, et comme j'ai dit, de Chine et d'Inde, ont accumulé des quantités d'or, ce qui renforce aujourd'hui la valeur de leur monnaie à eux, aux dépens de nos monnaies occidentales. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si tout le monde achète de l'or, d'abord il y a un problème puisque vous nous dites la production elle ne suit pas. Mais si tout le monde achète de l'or, tout le monde fait monter les prix de l'or. Les prix de l'or, exactement. Artificiellement. Oui. On se fait du mal soi-même en se précipitant pour aller acheter de l'or, quoi. C'est vrai qu'on peut craindre après que ça corrige, mais moi je pense que la hausse de l'or est structurelle parce qu'elle va se poursuivre tant que le dollar va baisser. Et vous savez peut-être que moi je suis d'avis que le dollar va continuer à baisser pour une raison mathématique, c'est que la Banque centrale américaine en imprime des quantités phénoménales et donc il baisse, il va tendanciellement à zéro. Ça peut effrayer d'entendre ça, mais même des analystes de banque aujourd'hui partagent, certains en tout cas peuvent partager cette vue que le dollar va tendanciellement à aller très 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 bas. On a parlé de 50 centimes de francs suisses. Et donc, tant que ça arrive, mathématiquement, l'or va monter puisqu'il est coté en dollars. Donc, il va forcément monter encore. Et on s'attend peut-être qu'il passe les 2500 $ l'once cette année. Il est à 1700 maintenant. Il n'est pas très loin. Et certains parlent de 4000 $ l'once. Si c'est pas cette année, ce sera les prochaines années. Mais en tout cas, les deux monnaies de référence qui avaient valeur d'or ne font plus du tout... ne sont plus crédibles et ne n'inspirent plus confiance. Le franc est la seule monnaie au monde qui a eu valeur d'or ces dernières années, le franc suisse. Vous nous rassurez sur le franc suisse, encore que le cours soit très haut. En tout cas, l'or, valeur refuge, oui, en un mot, oui. Valeur refuge, certainement pour les prochaines années. Merci, Mireille Zaki. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjoint du magazine économique Bilan. On parlait de la situation de l'or. Merci à vous. Merci. C'est de l'or en barre. Incroyable ce que le métal jaune peut engendrer comme mythe, comme légende, comme proverbe ou comme citation. Il y a d'abord les expressions ordinaires. Il vaut son pesant d'or, il est cousu d'or ou pour tout l'or du monde. Virgile, déjà, orfèvre en la matière, dénonçait en latin auri sacra fames, littéralement monstrueuse fin de l'or. Avant lui, Héraclite d'Éphèse remettait de l'ordre dans l'or et avertissait sagement « Les ânes préféreront toujours la paille à l'or ». L'or, à l'origine de la cupidité, c'est bien ce que nous narre La Fontaine dans la fable L'avare qui a perdu son trésor, où il est dit « Il ne possédait pas l'or, c'est l'or qui le possédait ». Tout aussi sage, Horace concluait doctement « L'argent vaut moins que l'or, et l'or vaut moins que la vertu ».
Loin de ses orgies, l'anglais Butler se voulait plus original et remarquait, bien que la sagesse ne puisse s'acquérir avec de l'or, elle peut encore moins s'acquérir sans lui. Alors, arrêtons d'éditorialiser car vous ne l'ignorez point, la parole est d'argent, le silence est d'or.